Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à mon premier deck que j'ai joué dans ce jeu là qui est Monde Ténébreux ou qui est Dark World en anglais. Au niveau de sa spécificité, c'est des monstres démons ténèbres et en gros leur principe c'est que quand ils sont défaussés depuis la main au cimetière, ils vont activer des effets. A noter que déjà on va éclaircir quelque chose si vous ne connaissez pas forcément le deck, c'est que dans Yu-Gi-Oh! Au niveau de ses effets, du coup là par exemple pour Snow, il y a bien précisé si cette carte est discard par un effet de carte et envoyée au cimetière, à ce moment-là son effet s'active. A noter que dans Yu-Gi-Oh! Il y a deux possibilités de discard. Le premier c'est de faire le coup, donc le coup d'un effet, en gros la première partie de l'effet pour ensuite pouvoir résoudre la deuxième partie. Et la deuxième c'est que c'est dans la deuxième partie le fait de discard. Pour vraiment vous montrer clairement, par exemple, dans The Gate of Dark World, la carte magie de terrain, le premier effet, une fois par tour, donc ça, ça nous dit juste la fréquence. Notre coup, du coup, on va faire You can banish un démon depuis le cimetière, donc ça, c'est bien notre coup de bannir le démon. Et derrière, notre résolution, c'est bien de discard, donc de défausser un monstre démon, puis de piocher une carte. A noter que si on discard Snow, du coup, avec The Gate of the Dark World, ça va bien marcher, étant donné que c'est bien dans l'effet, et pas dans le coup qu'on va discard la carte, sinon ça ne marcherait pas. Pour vous montrer la différence, avec une carte un petit peu à l'ancienne, c'est Dark Core. Donc on va pouvoir discard une carte et target un monstre sur le terrain. Donc ça c'est bien notre coup de discard. Et derrière, notre résolution c'est de la bannir. En sachant que si on fait par exemple Dark Core et qu'on discard notre Snow, ça ne va pas marcher. Étant donné que c'est pas dans l'effet de la carte mais dans le coup de la carte qu'on va discard une carte. C'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement sur le papier on se dit que c'est bien par un effet de carte, ça fait bien partie de l'effet de la carte, on est d'accord, mais il y a bien un changement à ce niveau-là. Si c'est dans votre coup ça ne va pas marcher, si c'est dans votre résolution ça va marcher. Par exemple, pour un truc un peu plus réel dans le jeu, si vous faites votre phénix, son effet c'est bien de discard une carte, derrière de target une magie et piège de l'adversaire, et ensuite la résolution de la détruire. Et bien si vous faites votre phénix et que vous envoyez votre Snow au cimetière, ça ne va pas marcher, étant donné que c'est bien un coup de défausser 1 et que ce n'est pas dans l'effet de la carte de défausser 1. Il faut bien faire attention à cet aspect-là. Pour certains, c'est clairement quelque chose de très basique cet aspect d'effet, mais je préfère quand même un petit peu l'expliquer, étant donné que si vous ne jouez pas sur des logiciels et que vous jouez par exemple avec des amis, c'est très très facile de tricher avec ce genre de deck, étant donné que c'est vraiment des petites notions qui font qu'on peut tricher, mais vraiment mais de ouf avec ce genre de deck, étant donné que je le faisais quand j'avais 14 ans. Voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler un petit peu de tous les Dark World et de leurs effets, parce que ça va aller un peu vite, des autres cartes qui sont jouées avec, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de Dark World, de l'extra deck, et ensuite au niveau du combo de base, je vous expliquerai un petit peu dans la vidéo ce qui va se passer, mais on va pas forcément voir un gros combo. Voilà, à tout de suite. Au niveau des effets des Dark World déjà, il y a la première partie qui est tout le temps quand ils sont discard, pour la plupart des Dark World, ça dépend lesquels, mais ceux qui nous intéressent en général c'est quand ils sont discard, ils vont avoir un effet. Ensuite le deuxième c'est que s'ils sont discard par une carte de l'adversaire, ils vont avoir potentiellement un petit effet en plus, pas forcément très intéressant mais ça peut servir parfois. Et dans ce deck là, la seule carte qui permet entre guillemets que l'adversaire nous fasse discard, c'est notre fusion qu'on verra à la fin. Mais en gros la fusion c'est une negate qui change l'effet de la carte qu'on negate par votre adversaire discard 1. Donc la seule possibilité d'activer ces effets là, donc quand c'est discard par l'effet de l'adversaire, c'est vraiment que ce soit pendant le tour adverse, vous allez negate avec votre fusion, et derrière vous allez défausser votre carte depuis votre main au cimetière, et là vous allez avoir la possibilité d'activer ce deuxième aspect d'effet, sinon ça n'arrive pas dans le jeu. Voilà, c'est juste pour préciser. Et à noter aussi que tous les Dark World, la plupart d'entre eux, dont les magies, dont les monstres, ne sont absolument pas limités par tour. Donc en gros, c'est pour ça qu'il y a des FTK, et c'est pour ça que le deck, quand vous jouez contre, vous avez l'impression que le gars va faire 1 million de trucs, alors qu'en général, c'est juste que ses effets sont pas limités, donc on a l'impression qu'il a ressources fois 1 million. Voilà, à ce niveau-là, on est parti pour les cartes. On va commencer directement avec Snow, du coup, qui est niveau 4. Au niveau de son effet, pour simplifier, parce que je trouve que c'est un petit peu mal écrit, si elle est défaussée depuis la main au cimetière, on va pouvoir ajouter une carte Dark World depuis notre deck à notre main. Donc c'est bien une carte, donc on peut aller chercher des magies, on peut aller chercher des terrains, on peut aller chercher des monstres. Donc ça reste une des meilleures cartes, surtout en première carte à défausser, parce que ça nous permet ensuite d'aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher dans le deck. Donc très bonne carte, x3, qui n'est pas limitée par tour, donc très pratique. Au niveau de la deuxième carte x3, c'est Genta, donc lui qui est un petit peu différent par rapport aux autres, il n'a pas d'effet quand il se discard. Une seule fois par tour, on va pouvoir le spé sur notre terrain. Ensuite, on peut discard cette carte au cimetière et ajouter du coup un Gates of the Dark World depuis notre deck à notre main, qui est le terrain. A noter que cet effet n'est pas limité par tour, donc on peut aller en chercher, si on a 2 Genta, aller chercher 2 terrains, il n'y a aucun souci. Autre effet, c'est que si cette carte est bannie et qu'on contrôle une carte Dark World, on va pouvoir l'aspect. Au niveau de la synergie avec notre magie de terrain, c'est qu'en gros, on va chercher avec Genta notre magie de terrain,
Notre magie de terrain va nous permettre de bannir Genta pour activer son effet. On va défausser un, piocher un, et ensuite Genta va pouvoir se respect étant donné qu'il y a bien le terrain qui s'appelle Dark World sur le terrain. Donc elle va se respect grâce à lui. Voilà pourquoi il y a une petite synergie entre les deux. On va le jouer x3 étant donné que le terrain, pareil, c'est une fois par tour. Donc vous activez le terrain, vous pouvez faire son effet. Si vous réactivez un autre terrain, vous pouvez refaire son effet. Si vous réactivez encore un autre terrain, vous pouvez refaire son effet. Ce n'est pas limité par tour, c'est limité au nombre de cartes. Donc très très pratique. Ensuite au niveau de la prochaine carte, ça va être Sylva qui est une carte un petit peu à l'ancienne, donc niveau 5. Quand cette carte elle est défaussée depuis la main au cimetière par un effet de carte, on va pouvoir l'aspect tout simplement. Et derrière, si elle est défaussée par une carte de l'adversaire, on va pouvoir l'adversaire va devoir prendre 2 cartes de sa main et les mettre en dessous du deck. Faut quand même pas négliger ce genre d'effet parce que ça peut un petit peu faire peur. Donc faut faire gaffe à ce truc là. Au niveau de la prochaine carte, c'est Grapha. C'était déjà la carte qui était un petit peu la plus populaire et la plus forte à l'époque. Elle est toujours jouée dans le deck ou x2 ou x3. Je suis plus de la team x2. Au niveau de son effet, donc déjà, si cette carte elle est dans le cimetière, on va pouvoir la spé en renvoyant un monstre Dark World qu'on contrôle, excepté lui-même. Donc en gros, ça nous permet de recycler nos monstres Dark World qu'on va pouvoir rediscard pour profiter de leurs effets, et en plus on le spé. Ensuite, deuxième effet, c'est que si cette carte elle est discard depuis au cimetière, derrière on va pouvoir target une carte que l'adversaire contrôle et la détruire. Et derrière, si cette carte a été discard par une carte de l'adversaire, on peut regarder une carte au hasard dans la main de l'adversaire, et si c'est un monstre, l'invoquer spé sur notre propre terrain. C'est pas un effet qui s'active non plus très souvent, mais c'est pratique ce deuxième aspect. Et l'effet de détruire 1, c'est aussi très cool. Quand vous êtes en tour 2, dans vos loops de base, vous allez pouvoir l'envoyer au grave, péter 1, la recycler, l'envoyer au grave, repéter 1. Donc c'est pareil, un effet pas limité qui est très pratique. Ensuite, au niveau du dernier, c'est Rainbow Overking of Dark Lord, qui est une version améliorée du Rainbow de l'époque, qui était clairement à chier, on va pas se mentir. Au niveau de son ratio, on va le jouer x3, c'est vraiment une des meilleures cartes à toucher. Son effet, c'est que si on peut l'aspect depuis notre cimetière en renvoyant un monstre level 7 ou moins Dark World qu'on contrôle à la main, donc pareil, un petit peu le même aspect que Grapha. Et derrière, on va pouvoir refaire des effets depuis notre main ou défausser la carte qu'on a reprise, donc on récupère des ressources. Au niveau de son deuxième effet, si cette carte elle est discard au cimetière, on va pouvoir ajouter un monstre level 5 ou plus Dark World depuis notre deck à notre main. Donc en gros, on peut ajouter ou Grapha ou Sylva parce qu'on ne peut pas s'ajouter nous-mêmes. Et si c'est fait par une carte de l'adversaire, on va pouvoir spé une carte, un monstre Dark World de level 4 ou moins depuis notre deck ou notre cimetière sur un des terrains, celui qu'on veut. Il y a quelque chose de vraiment important à savoir dans ce deck là au niveau de Rainbow et de Grapha, c'est qu'au niveau de leurs effets quand ils sont dans le cimetière pour remontrer un monstre et de se spé, me demandez pas pourquoi, mais il y a un timing un peu bizarre au niveau de ces deux monstres là. C'est très rare dans Yu-Gi-Oh que ce soit aussi peu expliqué, je trouve. Mais en gros, vous n'allez pas pouvoir avoir de réponse avant que le monstre arrive sur le terrain. En gros, Grapha, si vous l'avez dans le cimetière, vous avez, je sais pas, Genta sur le terrain, vous activez l'effet de Grapha, Genta remonte directement, Grapha arrive sur le terrain, et seulement l'adversaire peut avoir une réponse à ce moment-là, comme si c'était seulement à la résolution. C'est un peu un timing bizarre, mais il faut le connaître. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que joueur de Dark World, faut en profiter quand l'adversaire le sait pas, parce que des fois, il va peut-être attendre pour attendre un timing ou quoi, et vous allez pouvoir en profiter et peut-être le battre grâce à ça. Et aussi, si vous jouez contre, bien faire attention que si il a ce monstre sur le terrain, plus un des deux là dans le cimetière, faire votre Didicro direct si vous voulez le bannir ou faire, je sais pas, un Call by the Grave, et derrière, le monstre va pas pouvoir remonter, parce que si vous attendez, le timing n'existe pas, quand il va activer son effet, il va directement retourner sur le terrain. Donc ça, c'est un truc super important à savoir dans le deck, et clairement à noter si vous jouez aussi contre le deck. Ensuite, on arrive à Ceruli qui est joué x1 selon les decklists, il y en a qui ne le jouent pas. En gros, lui, c'est que s'il est discard au cimetière, on va pouvoir le spé chez l'adversaire. Donc ça nous permet juste de ne pas prendre d'imperm ou de certains trucs. Et derrière, on peut le remonter grâce à nos links dans notre main pour refaire des ressources, donc pourquoi pas. Il n'est pas limité par tour, donc à chaque fois qu'on le discard, on peut le remettre chez l'adversaire. Et aussi, cette carte est spé par un effet d'un Dark World. Notre adversaire discard 1, c'est le deuxième aspect qui fait que vous pouvez activer l'effet. Le deuxième effet, quand votre adversaire fait discard, c'est que Ceruli va sur le terrain adverse, il active l'effet en tant que monstre de l'adversaire. Et du coup, ça compte pour le fait d'être défaussé par une carte de l'adversaire. Donc Ceruli compte aussi à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des autres cartes qu'on va jouer dans les decklists, il y a clairement des dangers. Au niveau des ratios, il n'y a pas vraiment de vrais ratios parce que je vois que dans toutes les decklists ça bouge. C'est un petit peu selon ce que vous voulez invoquer, selon vos propres choix. Perso, moi je suis sur ce timing là, donc 2 Bigfoot, 3 Nessie, 2 Mossman, limite déjà un Nessie pour mettre un Mossman parce que je trouve que Mossman est un peu plus intéressant dans la plupart des cas. Un Tsushinoko, un Jackalope, aucun souci. Ensuite, au niveau des autres monstres, on va jouer aussi des Radiants qui sont des kaiju très pratiques parce qu'on joue des allures, parce qu'ils restent net, parce qu'ils sont niveau 8 pour faire les Xyz, et parce que tout simplement des kaiju ça reste très très fort dans un deck, donc pourquoi pas. 2, je trouve c'est un très très bon ratio, et pour le coup ça je l'ai vu dans presque toutes les decklists, donc je vous conseille de le faire.
Au niveau des autres monstres qu'on va jouer x1, cela c'est un petit peu selon votre bon vouloir. Donc on va avoir le premier qui est Salamander Catalyzer, qui est mon préf, que je jouerai clairement dans la decklist. Au niveau de son effet, on peut révéler cette carte et un monstre démon, et derrière, on va pouvoir spé un des deux et discard l'autre. Donc c'est bien un effet, donc on va pouvoir en général spé notre Catalyzer sur le terrain qui est niveau 4, donc pour DX6 c'est cool. Ensuite on va pouvoir discard un de nos Dark World pour activer son effet, et en plus son autre effet c'est que si un monstre est détruit par battle avec un monstre incluant un monstre démon, on va pouvoir le reprendre à notre main. Donc ça nous fait discard un Dark World, ça nous fait une petite spé gratuite, et en plus on peut le recycler. Donc clairement moi c'est une carte que je trouve très très forte. Ensuite on a Diabolica juste ici, niveau 8 et démon. Si un monstre démon est envoyé au cimetière, excepté elle-même et excepté durant la damage step, on va pouvoir l'aspect depuis ou notre cimetière ou notre main, et derrière si elle quitte le terrain, elle est bannie. Donc en plus on peut faire une Xyz 8 vu qu'elle est bien niveau 8 pour éviter qu'elle soit bannie dans certaines situations. Ensuite deuxième aspect c'est que si cette carte est dans notre cimetière, envoyée par un effet de carte, on va pouvoir target un monstre démon depuis notre cimetière, excepté elle-même, et le recycler. Donc les deux effets sont super intéressants, en plus elle est niveau 8, elle donne des accès à des Xyz, donc je la trouve plutôt excellente. Au niveau de la dernière carte qui est jouée, c'est Zephyros l'élite, donc quand elle est au cimetière, on le respect sur le terrain, on prend 400 dommages, et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par duel. Donc pareil, c'est aussi une bonne carte que je trouve intéressante, après à voir ce que vous voulez faire pour le coup. Moi personnellement je pense que je jouerais pas Zephyros, je serais plus dans un mood à peu près comme ça. On arrive maintenant au niveau des magies dans Dark World. La première qui est obligatoire fois une carte destruction, ça vous fait proc tous vos effets de danger de Dark World, c'est la Vida Loca de toucher cette carte là. Ensuite on va jouer des allures, 3 allures pour toutes les decklists parce que ça permet derrière de piocher, de recycler, de bannir, on a que des monstres ténèbres, on n'a aucun souci. Notre terrain qu'on va jouer x3, donc tous les démons gagnent 300 attaques def, une fois par tour on peut bannir un monstre démon de notre cimetière, discard un démon et derrière piocher une carte. Donc ça régale, ça fait proc, ça fait recycler, ça fait piocher, c'est génial. Ensuite on a notre magie rapide de fusion Dark World Accession qui est jouée x1 et tutorisable par Snow. Au niveau de son effet, durant la main phase, on peut faire une fusion en utilisant nos monstres depuis notre cimetière et notre terrain pour faire un monstre. Et derrière, si on veut faire un monstre de Dark World, on va pouvoir aussi discard des monstres de notre main en tant que matériel et du coup faire proc leurs effets. Donc c'est aussi super intéressant. Et deuxième effet de cette carte là, c'est que si cette carte est dans notre cimetière durant la main phase, on va pouvoir ajouter cette carte dans notre main en discardant un monstre Dark World. Donc on peut en plus refaire proc un effet le tour d'après, la recycler et refaire une fusion. Donc cette carte là x1 est très intéressante et je la conseille quand même dans le deck. Ensuite on va avoir notre Dark World Archive qu'on va jouer x1 pour le coup. Durant notre main phase, on peut discard un monstre Dark World, et si on le fait, les monstres Dark World qu'on contrôle gagnent l'attaque du level x100 jusqu'à la fin du tour. A noter que cet effet-là, on est obligé d'avoir un Dark World sur le terrain pour pouvoir l'activer et le résoudre, sinon ça ne marche pas. Au niveau du deuxième effet, si un monstre dont le type originel et démon est envoyé depuis la main au cimetière par un effet de carte Dark World ou par une carte de l'adversaire, on va pouvoir discard 1 et derrière piocher 2 cartes, donc ça fait encore une fois proc nos effets et recycler notre main, donc Archive reste une très très bonne carte x1. Ensuite on a Dark Corridor qu'on va jouer ou x3 ou x2, je suis plus de la team x2 parce que pour le coup c'est la seule carte du deck qui est limitée par tour. On ajoute une carte, un monstre Dark World et puis on défausse 1, donc c'est une excellente carte, mais limitée par tour, donc dans piocher 2 dans un deck où on a envie de discard, je trouve ça un petit peu mauvais. Voilà pour le main deck, on va passer tout de suite à l'extra deck. Pour l'extra deck, on n'a rien de très spé, il y a vraiment quelques cartes qui sont un petit peu spécifiques au deck, mais pas énormes. La première c'est Bookracker from the Underworld, qui est une des... Ça va être votre link préférée vraiment dans le deck. Donc deux monstres à effet seulement, cette carte on ne peut pas l'utiliser comme link le tour où on l'a invoqué comme link. Et derrière, si un monstre qu'on contrôle doit être détruit par battle ou effet de carte, on peut sacrifier un monstre démon à la place qu'il soit détruit. Son effet le plus important c'est celui-ci, on peut target un monstre démon dans le cimetière excepté elle-même, discard 1 et derrière si on le fait on invoque spé le monstre et on peut plus invoquer spé sauf des monstres démons. On peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Qu'est-ce qu'elle fait en gros? Elle fait proc votre effet et en plus elle redonne une spé, donc cette carte là elle est Gucci. Ensuite au niveau de deux autres cartes on a Security Dragon et Akashic Magician qui sont deux monstres qui sont faits pour renvoyer des cartes à la main, donc en général des cartes qui pointent ou des cartes qui co-joignent pour Security Dragon, mais en gros ça permet de renvoyer vos ressources. Par exemple votre Radiant, vous avez fait votre Kaiju, vous le renvoyez à la main, pareil pour Ceruli, si vous le mettez sur le terrain d'Est, vous renvoyez à la main. Ensuite on va avoir Apo, IP, Underworld, Unicorn, Phoenix, Sarouya qui est aussi utilisé des fois quand vous avez vraiment plus rien, vous allez aller piocher avec Sarouya qui peut être utile. Ensuite au niveau des Xyz, c'est des choses assez classiques, Zeus, Coach, Giant Trainer parce que vous avez accès à des niveaux 8. Ensuite en niveau 4 vous allez avoir Dugares qui vous permet
dans différentes situations, différents effets. Celui que vous allez utiliser le plus, c'est celui de piocher 2, discard 1, qui va vous faire proc vos effets et recycler encore. Vous pouvez aussi spé du cimetière, ce qui peut servir. Bagouska, ça sert surtout quand vous prenez des drôles ou des trucs qui vous empêchent vraiment de jouer. Vous faites juste un Bagouska en position de défense et vous priez pour que l'adversaire vous tue pas pour que le tour d'après vous puissiez le défoncer. Et ensuite, on va jouer 2 fois la nouvelle fusion, donc Grapha Dragon Overlord of the Dark World. Au niveau de ses effets à lui, donc pour l'invoquer, c'est un Grapha plus un monstre dark. Quand l'adversaire active un effet de monstre ou une magie ou piège normal, tant que vous avez une carte dans votre main, effet rapide, vous allez pouvoir activer cet effet. L'effet devient votre adversaire discard 1. Du coup, en gros, vous annulez son effet et l'effet va devenir vous discarder 1, donc ça va vous permettre de faire proc vos effets. Ensuite, on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, et si cette carte invoquée par fusion, pendant qu'on la contrôle, quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, on va pouvoir respect un Grapha depuis notre zone bannie ou depuis notre cimetière, et derrière, chaque joueur vont discard 1 s'ils ont une main. Donc cette carte-là est très intéressante, on va la jouer x2 parce que c'est un peu notre seul Omni-Negate qu'on a dans le deck, plus Apo. Donc voilà. Au niveau des combos de base, on va pas en voir, on va juste voir un petit truc, un peu le petit tips qu'on fait avec Genta et The Gates of the Dark Lord, parce que le problème c'est que le deck n'est archi pas stable, pas dans le sens où vous pouvez rien faire, mais dans le sens où vous n'avez pas vraiment de chemin précis pour arriver à quelque chose, étant donné que vous êtes très dépendant de vos pioches, avec vos allures, avec vos dangers, avec vos spés, vraiment vous êtes vraiment dépendant du deck, ce qui est entre guillemets super cool parce que ça change à chaque fois que vous allez lancer le deck, vous n'allez jamais faire la même chose, mais par contre vous n'avez pas de loop vraiment précise où vous êtes sûr d'avoir quelque chose à la fin parce que vous allez vraiment dépendre de vos draws. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de combo de base, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que vraiment vous faire un combo de base qui est faux, ça ne sert à rien. Donc on se retrouve pour le petit truc que je vais vous montrer, c'est pas vraiment un combo, c'est plus pour vous montrer un petit peu l'aspect de certaines cartes. Donc en gros pour ce qu'il nous faut, il nous faut Genta et il nous faut Rainbow pour aller chercher des cartes. Donc là je vais utiliser l'effet de Genta, je vais aller chercher mon terrain, je vais activer mon terrain, je vais pouvoir activer son effet, bannir Genta et défausser mon Rainbow. Rainbow va activer son effet, donc là ce que je vais faire, je peux chain block pour éviter de me prendre H, donc je vais faire Rainbow, derrière je vais faire Genta. Genta va pouvoir se spé sur le terrain, Rainbow va pouvoir aller chercher Grapha. Derrière, on va pouvoir faire effet de Rainbow dans le cimetière, on va renvoyer notre Genta à la main, respect notre Rainbow. Et ensuite, on peut refaire l'effet de notre Genta. Ensuite, on va rechercher un terrain, on refait notre terrain, on va refaire l'effet de notre terrain, on va rebannir Genta, et à ce moment-là, on va défausser notre Grapha. Grapha, si je veux, je peux activer son effet et détruire une carte sur l'adversaire, comme il n'en a pas, ce n'est pas très utile. Et ensuite, je peux refaire l'effet de Grapha, renvoyer mon Rainbow et le respect. Là, en gros, on a pioché quand même 2 cartes dans cette histoire, donc ça régale. Dernier petit conseil, c'est que si vous voulez commencer Dark World, c'est un deck qui est super intéressant, mais clairement je vous conseille d'aller sur logiciel plutôt que jouer tout seul parce que c'est des effets qui sont un peu spéciaux et des timings un peu spéciaux, donc je vous conseille vraiment d'aller sur logiciel et au moins de découvrir et que tout devienne vraiment très logique sur vos timings pour ensuite pouvoir le jouer en vrai, parce que sinon vous allez tricher à chaque fois, vous allez aller en tournoi et vous allez vous dire, tout le monde va dire que vous êtes un tricheur, clairement. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésite pas si je me suis trompé sur des choses, etc. Ça reste un deck assez complexe, donc je suis ouvert à la discussion. Merci en tout cas d'avoir regardé, laissez un j'aime, abonnez-vous et ciao, à plus.